Je dis bonjour à l'Assemblée, bonjour à chacun de vous ici présents, toutes les salutations de notre Éternel et sa grâce qui nous a fait d'être ici, dans ce lieu. Le lieu qu'il a décidé de nous garder ou de ne pas nous garder, mais il conduit toutes choses. Celui qui conduit par l'Esprit obéit à l'Esprit qui est le Père Tout-Puissant. Et dit vraiment, en ce moment, vous avez un thème qui est peut-être un peu dur, mais quelque part compliqué, et qui peut toucher chacun de vous ici. Je commence déjà par Bertie. Qui peut toucher au profond de nous-mêmes, de notre pensée, de notre cœur, et aussi de nous remettre en question. Je vais prier, on va prier pour que ce moment de culte puisse se passer dans un moment de joie, mais d'entendement, car beaucoup n'entendent point la parole de Dieu. On entend la voix, on entend la lecture, mais beaucoup parmi nous n'entendent point la parole de Dieu. Éternel mon Dieu, Père, merci ce moment. Ô Dieu Tout-Puissant, le Dieu de gloire, le Dieu de la vérité, le Dieu de la paix. El Shabbat Adonai, Dieu reçu de ton nom, ô Seigneur. Ô Saint-Esprit, que maintenant, quand tu mets toute ta parole, Seigneur, de ma bouche, à l'intérieur de moi-même, à l'intérieur de tes enfants ici présents, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car nous devrions bâtir l'autel du sacrifice, l'autel parfait, l'autel de la perfection, l'autel de la puissance, l'autel de l'entendement, l'autel de la restauration, l'autel d'un cœur parfois brisé, mais l'autel aussi d'une alliance forte par le sang, qui est le Fils, et qui est lui-même le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans ce temps, Seigneur, de 1h, 1h30, afin de comprendre, Seigneur, quel est le message que tu veux donner à chacun de nous ici. Ô Dieu, que toute chair n'existe point maintenant, au nom de Jésus. Qu'une silence puissante de l'Éternel, qu'une méditation et qu'une question en nous-mêmes, afin d'avoir une relation avec l'Éternel, une relation du Saint-Esprit. Que tout l'Esprit de l'Éternel se répande à l'intérieur de chaque corps ici présent. Que toute sa parole sainte puisse prendre place à l'intérieur de moi-même, car, ô Dieu Tout-Puissant, nous ne sommes jamais seuls, mais le salut est individuel, mais c'est plusieurs membres, mon Dieu, afin, Seigneur, de manifester ta puissance et ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, que ce dimanche, Père, ô Dieu Tout-Puissant, choisis tantôt par l'un ou par l'autre, mon Dieu, le reste du sabbat qui part depuis le samedi. Ô Christ, c'est toi seul qui connais, mon Dieu. Que maintenant, Seigneur, que toute ta parole soit répandue et que cette eau vive et pure, ô mon Dieu, sort d'une bouche, mais la purification, c'est toi, car c'est ton esprit, afin que notre cœur soit disposé. Et nous avons un cœur, Seigneur, pas d'une manifestation, mais un cœur, Seigneur, de silence, mais un cœur vraiment, Seigneur, dans une relation, d'une composition, Seigneur, de ton esprit, de ta main, de tes, oh mon Dieu, de ta science. Nous voulons, Seigneur, avoir cette relation avec toi maintenant, par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Notre Père qui est aux cieux, ô Dieu, toi, Seigneur, qui as toute la sanctification. Et nous voulons ce matin, ô Saint-Esprit, 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 que tu localises chacun de nous, Saint-Esprit, que tu entends à l'intérieur de notre cœur, ô Dieu, vraiment ce que nous avons besoin de toi, Père. Et en ce matin, mon Dieu, que tu représentes ton amour pour nous, chacun ici présent. En ce matin, oh mon Dieu, que tu amènes, Seigneur, une unité d'amour et de compréhension, d'entendement, Seigneur, de chaque oreille, Seigneur, ici présent. Et que les yeux, Père, ne soient pas les yeux d'une chair, que les yeux soient les yeux de l'Esprit. Au nom de Jésus, Père, ô Dieu Tout-Puissant, nous voulons te séparer, Seigneur, de toute vanité, de toute distraction, et que tout ton esprit, Seigneur, continue à nous cheminer
à nous montrer le chemin de la vérité. Père, dans une relation puissante avec toi par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu ramènes, Seigneur, une guérison des âmes, une guérison du corps, mais une guérison de l'esprit. Afin, Seigneur, que tu représentes en nous, ô Dieu Tout-Puissant, cet amour et cette autorité émis par toi par le nom de Jésus. Père, nous te disons Amen, Amen et Amen. Que l'Assemblée puisse s'asseoir. Ce matin, c'est un moment où ça fait peut-être une semaine et demie, suite au temps, mais Dieu connaît toutes choses, il sait, mais moi ça m'a fait du bien. J'ai été un peu légèrement orienté, en fait, restauré, aussi sur les questions puissantes de l'Éternel dans une relation avec l'Éternel. Et en ce matin, que chacun de nous disposés ici a besoin vraiment d'un message, mais aussi a besoin de comprendre. Si nous sommes venus ici, dans ce lieu, c'est d'abord de rechercher la face de Dieu et de comprendre la réalité de sa parole, de comprendre la traduction d'une relation puissante avec la parole de Dieu, qui est la nourriture de l'esprit. La nourriture de l'esprit, et je vais redescendre un peu pour comprendre, c'est quoi? Te dit, nourrissez-vous des cantiques de sa parole. C'est là que nous sommes là. Au lieu de parfois être dans la distraction de la télé ou d'écoute qui ne correspond pas réellement à ce que Dieu a pour nous, et des écoutes parfois qui peuvent nous amener des esprits d'égarement, mais c'est Dieu qui donne les esprits d'égarement. Les esprits d'égarement, nous le savons, comment cela se produit. Mais beaucoup aussi ne le savent pas. Car parfois nous sommes égarés, mais sans savoir que nous sommes égarés. Et spirituellement. Et spirituellement parce que, à ce moment-là, on veut marcher et faire les choses par nous-mêmes parce que nous avons un objectif précis. L'objectif de notre personnalité, mais de notre objectif. L'exemple, nous voulons faire un voyage en disant que je vais voyager dans un mois. Est-ce là c'est la volonté de l'Éternel? Est-ce là aussi c'est l'objectif de Dieu pour nous? Est-ce là aussi c'est cela que Dieu a pour nous de dire dans un mois nous allons voyager? Or nous sommes dans un mois et nous voyons dans un an nous allons voyager. Et pourtant nous avons fait ce programme. Comment aussi nous choisissons sans demander, car nous oublions qu'il y a une autorité. Nous oublions qu'il y a une autorité. Et l'autorité est là, mais nous effaçons l'autorité. Nous effaçons l'autorité. C'est-à-dire que nous prenons notre décision et notre autorité à nous. Et nous regardons que dans quelques mois, nous avons beaucoup de problèmes, ou dans un mois, nous pouvons avoir beaucoup de problèmes. Nous avons une certaine autorité, on rencontre des obstacles, on rencontre pas mal de petits problèmes, et on ne comprend pas que Dieu nous a dit qu'il nous fait aussi. Et c'est ça, il va mal. Le diable ne va pas m'atteindre. Mais qui a la clé pour ouvrir? Et qui a la clé pour fermer? Qui a la clé? C'est l'autorité. Qui est le Père Tout-Puissant. Et on va dire qu'il a fait mal. Mais en fait, tu as entendu la voix, mais tu n'as pas écouté la voix. Et la voix peut venir parmi les enfants même qui sont là, qui sont des enfants de la postérité. Nous voyons même dans les pays latins comment les enfants prêchent la parole. Prêchent la parole. Et ici, ou dans l'Hexagone, quand on voit un enfant qui prêche la parole, on commence déjà par lui dire et porter certains jugements. Or, il te dit le jugement. D'abord, ce matin, c'est la question de savoir que oui, nous sommes venus, mais nous devrions comprendre c'est quoi l'enseignement et c'est quoi être enseigné par l'Éternel.
Nous sommes venus pour la guérison, il y a un temps de guérison, il y a un temps de délivrance. Mais même à travers la parole qui est émise ici et manifestement libérée, nous avons aussi certaines guérisons de souffrance intérieurement en nous qui nous permet d'être délivrés. Et qui peut apporter la délivrance? C'est la parole de Dieu. Donc ce matin, on va commencer par le livre de Genèse 1, verset 27. Genèse 1, verset 27. À lire la parole. Je lis la parole du Seigneur. Que l'assemblée puisse se mettre debout parce qu'on va vraiment honorer, car la Bible en lui-même, c'est vraiment la présence de la révélation de Dieu. C'est Dieu qui nous parle à travers la Bible, c'est la lumière et la vérité. Genèse 1, verset 27. Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. On va prendre Genèse 12, à partir du verset 1 à 5. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Alléluia. Genèse 22. Genèse 22, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Et il répondit: me voici. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va dans le pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs: restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit: mon père. Et il répondit: me voici, mon fils. Isaac reprit: voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit: Abraham, Abraham! Et il répondit: me voici. L'ange dit: n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jireh,
C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Alléluia. Alléluia. Quand tu m'as ça sort. Vous voyez, le thème ce matin. Aimes-tu ton père? Aimes-tu ton père? Je vois des villes dedans. Aimes-tu ton père? La parole de la chair qui répond. Oui. Aimes-tu ton père? L'amour de père provient de quelle autorité? Nous le savons. Mais toi, enfant, femme, homme, aimes-tu réellement ton père? Première question, aimes-tu ton père? Mais aimes-tu réellement ton père? Et nous avons toute la réponse puissante de la Bible qui prouve que Dieu permet de comprendre. De comprendre c'est quoi réellement ce monde de bataille avec l'Éternel. L'amour du Père. Quel amour as-tu pour ton père? Quel amour peux-tu avoir pour ton père? Nous le voyons dans le livre de Genèse 1, verset 27. Et vous allez mieux comprendre. Parce qu'il faut avancer. Je suis pas seulement de venir et de dire que j'ai des problèmes dans ma vie, ou j'ai des problèmes certainement chez moi, mais c'est là aussi quelle est la définition de la parole de Dieu. Et nous voyons à travers la Bible, à travers sa parole, ce que la parole de Dieu sort lui-même. Et c'est pour cela, vous voyez très bien, en créant l'homme et la femme, qui est une définition de l'Éternel, en disant faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sous les poissons de mer, qui domine sur toute chose établie. Dieu a créé l'homme, qui a été Adam. Les recherches ont été faites. C'est une réalité depuis l'Afrique. Et nous savons que d'où sort l'homme. Et la première création de l'homme. Et nous voyons là où Dieu crée l'homme et lui donne cette autorité. Genèse 1, verset 27. Cela, en disant que Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Parle de la femme. En créant l'homme, il a créé la femme. Mais nous voyons dans le livre de Genèse 3 aussi comment l'homme en lui-même avait cette grande faiblesse. Et comment l'homme honorait. Parce qu'il y a l'équilibre de deux. Aimes-tu ton père? Mais Ève pensant qu'elle, en faisant cela, elle faisait du bien. Elle portait de l'amour pour son mari, en lui disant non, on doit manger ce fruit-là. Et c'est là où on a vu que le serpent est passé par cette faiblesse.
a désobéi à un père. Le premier, c'est celui que Dieu a mis avec lui, ça veut dire qui est Adam. Or, il avait son commandement de ne pas manger le fruit du jardin. Il avait son commandement. Mais Adam regardait Ève, n'a point à ce moment-là résister ou s'opposer. Là, on définit que Adam honorait sa femme. Honorait sa femme sans le savoir. Car il a obéi à quelque chose qu'il ne devait pas obéir, or il avait le commandement. Et pour femme d'Adam, pour elle, elle faisait du bien. Car elle avait cet amour pour son compagnon, pour son mari. Car les deux ne font que. Elle obéit non au Père, non au commandement, mais elle obéit à celui qu'on connaît, qui jusqu'à aujourd'hui, qui continue à toucher pas mal de personnes, pas mal d'âmes parmi nous. Et ce qui se produit ici, dans le monde. Et Ève, en elle-même, n'avait plus de réflexion, mais regardait sur la visibilité. Et Adam ne regardait pas exactement ce que l'autorité de commandement fait, qui est le Dieu, ne le peut manger et d'obéir. Adam regardait Ève. C'est très compliqué et je vais vous expliquer. Vous savez, tous parmi nous, nous lisons la Bible, nous prenons la Bible et nous ne comprenons pas tout de suite les révélations que Dieu nous donne. Je prends le Genèse 3, le serpent est de la publicité, nous le savons, et il lui posait des questions. La femme répondit. Mais où était Adam à ce moment-là? Où était Adam? Et pourtant, Adam a l'autorité. Adam a l'autorité. Adam regardait sa femme. Mais sa femme représentait, en partageant avec Adam, c'est là aussi que cette femme honorait son mari, mais honorait un peu l'amour qu'elle avait, en lui donnant ce fruit qu'elle ne devait pas manger, qu'il ne devait pas manger. Et nous avançons. Ce qu'il faut comprendre, la visibilité aussi peut détruire. La visibilité peut détruire. L'entendement peut détruire. Et cela, c'est très courant. Souvent, et là aussi, nous voyons pourquoi il y a tant de divisions, tant de problèmes. Dans le livre de Genèse 12, Genèse 12. 12. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Alléluia. L'Éternel parla à Abraham. Et Abraham était dans la maison de son père. Abraham était dans la maison de son père. Abraham a écouté qui? Une autorité au-dessus de toute autorité, ce qui est Dieu lui-même. Abraham n'a pas regardé en disant, ok, que c'est mon père qui est une procréation bien naturelle, que lui-même, mais Abraham a écouté une voix qui est l'Esprit de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans mon pays de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays où je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Il savait qu'il y avait un Dieu, il savait qu'il y avait un père. Mais Abraham n'a pas écouté. Son père lui dit, Abraham, tu ne sors pas de chez moi. Mais Abraham n'a pas regardé son père de la procréation qui fait aujourd'hui qu'il existe. Abraham a regardé, a écouté une voix qui lui parle, une voix qui est au-dessus de toute chose.
Abraham. Et nous voyons ça quand il te dit, je te donnerai. Mais c'est là aussi présente l'espérance. L'espérance d'une grande bénédiction. L'espérance d'un espoir, de cet espoir que Dieu peut nous donner à chacun de nous. Mais l'espérance aussi de ton Père, qui est chez toi, qui te parle. Et Dieu te montre là, il y a une autorité qui est le Père Tout-Puissant. Et il y a une autorité qu'il a mis dans une maison, qui est le Père naturel que tu dois écouter. Et il représente, de l'écoute, vous voyez, de l'obéissance. Et nous avons avancé. De l'obéissance, comment aussi Abraham montrait son amour de l'obéissance au Père Tout-Puissant, mais aussi à l'obéissance de son Père, qui est le Père qui l'a procréé, et à l'obéissance du Père, qui est au-dessus de nous aujourd'hui. Nous savons parfois les enfants parlent, ils disent que j'ai entendu une voix qui disait de ne pas faire ceci ou cela. Et toi, qui es le père ou la mère, tu dis, qu'est-ce que tu dis là? Tu n'écoutes pas, tu écoutes d'abord. Et nous voyons parfois ça peut dans ces écoutes-là, le malheur qui peut arriver. Mais où si les choses peuvent toucher chacun, il dit de la maison de ton Père, dans le pays que je te montrerai. Mais le Père Tout-Puissant a pris autorité sur le Père d'Abraham. En disant, tu es un Père, mais il y a le Père qui est en haut de toi, qui est moi le Dieu éternel. Je ferai de toi une bonne nation. Mais il passe d'abord par ce grand Dieu, qui est le Père Tout-Puissant et qui conduit chacun de nous dans notre objectif et dans notre destinée. Et il dit, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et nous voyons parfois que nous disons, on doit maudire. C'est Dieu qui dit, je bénirai ceux qui vont te bénir et je maudirai ceux qui te maudiront. Juste un lapsus pour mieux comprendre. Ça doit faire très attention. Parfois, nous vont sortir cela parce qu'on ne peut pas tout de suite comprendre certaines choses. Mais Abraham a écouté et Abraham est parti. Il est parti par la voix qu'il a entendue. Il savait qu'il avait cet amour, cette relation. Il savait qu'il y avait une relation de l'esprit. Il y a deux choses qui sont présentées. Tu as un Père qui est là avec toi. Comme je disais à mon fils ce matin, tu viens. Il me dit, ok, t'es bien, il me dit non. Il a désobéi. Pourtant, il représente là en disant, c'est mon Père, je l'aime bien. Il a désobéi. L'autre lui dit, écoute, mon frère, parce que chercher, tu viens. Je ne suis pas compris. C'est la désobéissance. Est-ce qu'il a entendu la voix de celui qui est en haut? Il a bien entendu. Et parmi eux, le seul qui dit, ok, je viens. Mais à travers la voix, il y en a qui peuvent entendre, il y en a qui ne peuvent pas aussi entendre. C'est-à-dire l'entendement de l'oreille. L'entendement de l'oreille. On va avancer, vous allez voir. La complication de dire, aimes-tu ton Père? Nous voyons dans la Bible comment Dieu explique et dit où se trouve ton amour. C'est ça la vraie question. Ton Père ce matin te demande de lui rendre des services et toi aujourd'hui tu refuses. Tu refuses parce que ton Père t'a demandé de lui rendre des services. Pourquoi? Parce qu'il t'avait pas rendu service. Tu lui avais demandé quelque chose il y a quelques mois auparavant. Tu lui as tenu rigueur, ce qu'on appelle ou non rancœur en guerre. Aimes-tu ton Père? Et pourtant tu dis, j'aime mon Père. Mon Père qui est là-haut, c'est mon Dieu tout-puissant. J'aime mon Père, car c'est mon Père qui me donne. Mais le Père qui t'a procréé, est-ce que tu as à ce moment d'entendement envers lui et vers lui? C'est la question très compliquée. Je vous l'ai dit, c'est que la Bible, c'est une lumière de vérité pour chacun de nous.
Nous pouvons dire dans le livre 2 épître de Jean, l'amour parfait, où le Fils a été sur la croix. Mais le Christ, en lui-même, avait aussi ce qu'on appelle ce moment d'entendement, d'obéissance. Or, tu écoutes qui en ce matin? Je viens parce que j'ai besoin d'une guérison et mon père va me. Mais papa va aller voir au moment de la majorité. Et premier venu, on dit, maman, il conseille vous à 40 ans. Et on va dire, et on va venir là, on va dire, j'aime mon père. Mais si tu aimes ton père qui est là-haut, tu dois aimer aussi ton père qui est ici-bas. Car c'est par celui qui est là-haut qui lui a permis que tu sois ici, que tu aies un avenir, et que tu sois présent, et que tu aies cet avenir, et que tu aies je ne sais pas qui, président, directeur. Et tu n'écoutes que père. Et il t'a dit le seul père. Il t'a dit le seul père, mais c'est celui qui fait toute la création. Mais le père qui te parle, il donne cet exemple. Il parle à Abraham, et nous allons très bien comprendre. Il parle à Abraham en lui disant, sors de ton pays. Il dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Il y a deux points exemples qui est très puissant. Écoutez bien, Dieu ton père, le père qu'il parle, c'est le père d'Abraham. Tu parles de la maison de ton père. Le père d'Abraham, c'est qui? C'est celui qui a procréé, qui a eu une semence, et Abraham est né. Donc Abraham est dans la maison de son père. Mais second point, le père d'Abraham est quoi? Le père d'Abraham est chair sans tout ce qu'on veut, ça veut dire corps, âme et esprit. Mais il te dit, l'autre père qui lui parle, ne le voit pas, mais qui est esprit. Qui est esprit. Et qui est celui qu'on connaît, qui est Dieu lui-même. Cela répond dans le livre de Romains, que nous allons voir tout à l'heure, pour dire que écoutez l'esprit, mais qui est le Saint-Esprit. Abraham n'a pas écouté son père, qui est charnel, mais Abraham a écouté son père, qui est la vérité, qui est la puissance, qui est la sainteté, qui est l'Esprit de Dieu. Et qui est le Dieu tout-puissant. Il y a une différence de deux. Tu te dis qu'il est désobéissant. Oh, il n'est pas désobéissant. Il est obéissant au Saint-Esprit. C'est ça la différence. Ne lisez pas la Bible, ne prenez pas la Bible comme si bon, oui, voici ce que Dieu a dit. Nous voyons beaucoup de démonstrations dans l'Église, mais nous voyons ce que Dieu veut définir. Sors de la maison de ton père, et je te donnerai. Mais qui peut donner à Abraham? Et Abraham, de quel amour il a choisi? Nous avons l'amour qui peut tout l'amour. Et nous avons l'amour qui est au-dessus de tout l'amour. Qui est l'amour de l'Esprit de Dieu. Il va regarder péché, il va regarder rien. Il va dire une chose assez bonne. Mais il va dire aussi, Abraham était obéissant dans la maison de son père. Si Abraham n'avait pas ce cœur, et n'était pas, je ne sais quel intègre, et avait la foi, est-ce qu'aujourd'hui Abraham serait choisi? Nous le voyons, certainement non. Alléluia. Car la maison de ton père, et pourtant Dieu montre, est-ce que vraiment toi tu aimes ton père? Est-ce que tu écoutes ton père? Cet homme qui permet aujourd'hui que tu sois là, qui te donne à manger, qui te donne à boire, qui a permis aujourd'hui que tu sois, je ne sais pas, le plus grand des grands. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu as obéi au moment qu'il te parle, quelle que soit la situation? Mais quand tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas comprendre. Car quand tu n'es pas né de nouveau, Dieu te pardonne. Car tu es ignorant de l'esprit. Tu es ignorant de l'esprit. Et c'est pour cela qu'il dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Abraham est parti et Abraham a été béni. Abraham a été béni car Dieu lui a donné ce qu'il devait lui donner ce matin. Dieu lui a donné car il savait de quel père et il savait quel amour qu'il avait pour son père. Si tu as de l'amour pour le père qui est en haut, tu dois avoir l'amour pour ton père qui est ici-bas. Si tu as de l'amour pour ton père qui est en haut, tu dois avoir de l'amour pour ton père qui est ici-bas. Ça veut ton père qui est ici-bas ne peut pas avoir aussi la puissance de l'esprit.
Car ton Père qui est ici-bas est parfois ignorant, et c'est là qu'il te dit, nous devrions pardonner, 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 pardonner. Nous pas qu'à pardonner. Nous pas qu'à pardonner. On a un problème. C'est pas parce que ton Père, aujourd'hui, qui a fragilisé, je ne sais pas, le foyer, qui a peut-être aussi violenté ta mère, qui a fait des choses qu'il ne devait pas faire, et tu n'arrives pas à le pardonner. Aimes-tu ton Père? Si tu aimes Dieu, tu peux pardonner ton Père. Si la belle est compliquée. Celui qui parle, c'est aussi poser la question. On dit, est-ce qu'elle n'aimait pas vraiment? C'est dans l'œuvre des choses qu'on voit vraiment si on a ce qu'on appelle cet amour pour son Père. Le Père en lui-même représente cette autorité. Et nous allons prendre le livre de Jean 16, verset 27. Non, plus ou moins 1 Samuel 18, verset 1 à 5. 1 Samuel 18, verset 1 à 5. Et nous allons reprendre la puissance de l'Esprit de Dieu. Jonathan et David. 1 Samuel 18, verset 1. David avait achevé de parler à Saul. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saul retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saul. Il fut mis par Saul à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saul. Comme il revenait, lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saul, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres, et disaient, Saul a frappé ses 1000, et David ses 10 000. Saul... Alléluia. David, voilà le verset 10, verset 1. David avait achevé de parler à Saul. Et de lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Voilà l'explication que l'Éternel dit à Abraham, quitte la maison de mon père, et nous voyons la liaison entre les deux. L'Éternel parla à Abraham par l'Esprit, qui a vu de son âme, et en disant la puissance de l'Esprit par rapport à la puissance de l'Esprit, mais qui n'est pas réellement l'Esprit qui est saint, qui est nous-mêmes, car en nous, nous avons notre propre volonté et nous prenons des décisions, mais c'est, on appelle ça, le côté charnel, ce qui est la chair. Je te dis, ne marchez pas selon la chair, marchez selon l'Esprit. Ne marchez pas selon la chair, marchez selon l'Esprit. Dans le livre de Samuel 18, David avait achevé de parler à Saül, car Saül était le beau-père de David. Mais David était déjà déchu en tant que roi, n'obéissant point à la puissance de l'Esprit, à la sainteté, à Dieu lui-même. Mais David et Jonathan l'aima comme son âme, nous voyons. Mais ce même jour, Saül retient David et ne le laissait pas retourner à la maison de son père. Et Jonathan fit alliance avec David, parce qu'il aimait comme son âme, et il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et pourtant, il avait son père, mais il a pris David, le père spirituel en lui-même, le père de l'esprit. Il n'a pas choisi le père qui était charnel, qui obéissait, ce qu'on appelle à la chair, mais il a choisi le père de l'esprit, qui est l'autorité, et il montrait là par l'âme de l'esprit. Alors je vais m'expliquer. Il montrait à travers l'esprit, car il implorait l'Éternel.
il écoutait le Père, qui est la sainteté, qui est l'Esprit de Dieu, mais il n'écoutait pas celui qui était charnel, mais qui a été choisi en tant que roi par le peuple. Il a écouté la sainteté. Il y a deux phases. Nous devons comprendre en nous-mêmes, nous avons un Père qui nous aime. Mais nous repoussons ce Père. Nous rejetons ce Père. Et parfois le Père se sacrifie, se porte en sacrifice. Et pourtant, nous devons d'abord tomber dans cette obéissance et avoir cette obéissance. Nous refusons l'obéissance. Nous le méprisons. Nous le rejetons. Et pourtant, il y a un Père qui est au-dessus de toute chose. Et c'est lui qui donne l'autorité. Et il dit, voici l'autorité. Parce que, et le pourquoi, car ce Père-là, qui est notre Père par la procréation d'une semence, et de cette semence qui nous permet aujourd'hui de vivre, mais c'était l'autorité de l'Éternel, le commandement de Dieu. Le commandement de Dieu. Et nous disons, d'abord, nous écoutons le Père qui est là-haut, avant d'écouter notre Père qui nous a permis d'être en vie aujourd'hui, ou qui nous permet d'être là. Nous refusons aussi cette obéissance, parce que là, nous sommes dans l'ignorance et nous sommes charnels. Mais celui qui n'écoute pas son Père, qui est dans sa maison, n'écoute pas Dieu aussi parfois. Regarde ça, si vous n'avez pas qu'à écouter papa, les papas ils sont juste, ou pas qu'à écouter l'Éternel. C'est ça qu'il a dit là. C'est ça qu'il a dit là. Vous refusez d'écouter l'Éternel. Car à travers ton Père, en lui il y a un esprit. Et Dieu met son esprit quand il veut, comme il veut. Il manifeste plus ou moins son esprit. Car l'esprit est déjà là. Il est veillé par le Saint-Esprit. Car toi tu n'obéis pas à ton Père. Et pourtant tu dis que tu aimes ton Père. Mais la moindre des choses, où j'ai qu'à mépriser, nous battons. La moindre des choses, tu oublies tout ce qui a été fait depuis auparavant. Où se trouve ton amour? Nous allons tomber dans le livre de Jean. Car son amour n'a ni profondeur, ni hauteur, il n'y a pas de limite. Il est l'alpha et l'oméga. Son amour qu'il a pour toi. Quand ton père part le matin, il va au travail. Il rentre dans ce travail depuis 7 h du matin. Et il rentre chez lui à 19 h, 20 h. Pourquoi? Pour te nourrir. Pour te permettre de réussir dans ta vie. Pourquoi? Pour te permettre d'avancer. Et tu veux tout de suite certaines choses. Et le jour où il te dit, il va te donner 100 €, tu veux le frapper. Le jour où il te dit, je ne peux pas te donner ce terrain-là. Je dois donner à un autre. Car toi, voilà, tu es positionné, tu peux acheter un terrain. Car j'ai payé pour ça, je me suis sacrifié. Tu veux déclencher la guerre dans la famille. Et tu es ton frère. Aimes-tu ton père? Aimes-tu ton père? Est-ce que tu occupes l'autorité? Si tu refuses de cette écoute, tu refuses aussi l'Éternel. Tu refuses l'Éternel. Et nous allons dans le Samuel 18. Comment? Aussi, Jonathan, par son âme, l'âme de Jonathan, allait vers David, l'âme. Il n'aimait pas par la chair. Là, il définit l'esprit. Il définit l'esprit. Ce n'est pas la chair qui aime. L'esprit doit aimer. Et l'esprit, c'est ce qui se trouve en toi-même. Quand Dieu définit aujourd'hui l'amour, est-ce que nous aimons l'Éternel? Est-ce que nous aimons l'Éternel, mes frères et sœurs? Si nous aimons l'Éternel, nous devrions aimer aussi notre semblable, ou aimer celui qui nous conduit dans notre maison. Nous devrions aimer notre Père. Comment aussi fait la différence entre le Père et le beau-père? Entre le Père et le beau-père. Saoul, jaloux de David qui est le beau-père, et le Père de David lui-même, c'est Dieu qui l'a choisi. Et Saoul veut détruire David. Pourquoi? Car David a été choisi à sa place. Comment aussi dans une maison, un enfant peut être élevé. Mais quand on voit celui qui n'est pas son père aussi, voyez la confusion, mais c'est comme
c'est extraordinaire. Comment ton beau-père, quand tu es marié avec sa fille, ou ton beau-père qui t'a élevé parfois, en voyant ta réussite, est capable de te détruire. Parce que l'âme n'y est pas entre vous. Car l'Esprit de Dieu ne réside pas entre vous. Mais comment aussi, toi, par ton beau-père, qui devient un père pour toi, que tu refuses cette relation avec lui, en disant que tu n'es pas mon père, je ne t'aime pas. Et pourtant, il parle le matin, il te donne à manger, il paie toutes choses pour toi, car il est avec ta maman. Il est en train de faire des choses que ton père peut-être n'a jamais fait. Quelle confusion, mais quelle réalité. Et nous voyons aujourd'hui comment les choses se terminent. Aimes-tu ton père? Aimes-tu ton père? Voyez comment Jonathan, qui était le fils de Saoul, mais a eu un amour tellement puissant et fort, et a pris David par l'âme comme père. Comme père. Et pourtant, David n'était pas la réalité du père de Jonathan, mais cet amour par l'âme de l'esprit qui avait ce qu'on appelle ce scellement puissant entre eux. Quand tu aimes parce qu'il t'a donné, parce qu'aujourd'hui il permet que tu puisses voyager, et le jour qu'il ne peut pas, tu te dis on commence à fatiguer l'huissier et vous voulez pas y voir gaz là. Ah, parce qu'on va oublier là où t'es petit quand il fait pas. Même si t'es beau-père ou il vient servir au papa au moment, aimes-tu ton père? Et tu veux le frapper. Et nous le savons, cela se produit. Et c'est là. Et Saoul a voulu, par la jalousie aussi, d'une révélation de Dieu, d'une élévation de l'Éternel, tuer David. Comment depuis la création de ce temps, nous voyons la différence. Aimes-tu ton père? C'est la question qu'on doit se poser. Si tu aimes ton père, que pour avoir seulement en te donnant une voiture, et tu dis que c'est mon père chéri. Si tu aimes ton père, parce que chaque fois où chaque fin de mois, papa donne-moi 200 € et il va au lit, ou quand dit c'est mon père chéri. Si tu aimes ton père, parce qu'aujourd'hui, que voilà, il t'a donné, je ne sais pas quoi, un terrain, tu dis que oui, c'est mon père. Tu aimes ton père par le côté matériel. Tu n'aimes pas ton père, tu aimes la matérialisation des choses. Et s'il est ton père et qu'il est venu ton père à travers l'action, à travers l'œuvre, à travers ce moment qu'il te sait et il prend le temps pour toi, il est ton beau-père en chair, mais il est ton père en âme, car il se sacrifie pour toi. Aimes-tu ton père? Aimes-tu ton père? Quand tu l'aimes, à chaque fois que sur la table, il y a le repas succulent, tu l'aimes. Tu dis, ah oui, mais je le considère, c'est mon père, mais c'est mon père. Et le jour qu'il ne peut pas, et il a un problème entre lui et sa femme, d'accord, c'est normal, quand tu le sens pas, est-ce que tu as une capacité de faire la justesse des choses entre lui et toi, fils? Aimes-tu ton père? Aimes-tu ton père? L'amour, et c'est là que Dieu, depuis dans le livre de Samuel, et dans le livre de Samuel, le livre de Genèse, Dieu nous montre c'est quoi réellement la question de l'amour envers le Père. Mais nous voyons aussi comment le Père honore sa femme à travers même l'action et l'œuvre de Ève en lui donnant ce repas, en lui donnant ce fruit. Ils ont partagé, il a suivi. Mais c'était la déchéance, c'était la désobéissance. Alléluia. C'est là. Aimes-tu ton père? Matthieu 6, verset 5. Vas-y, monsieur. Alors, ce matin, je veux toucher et interpeller et toucher chacun de nous dans notre attitude d'aimer. Est-ce que nous aimons l'autorité? Et c'est là que nous allons arriver à cette fin. Vas-y.
Matthieu 6, verset 5. Matthieu 6, vas-y. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Continue. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alléluia. Voici, il parle et on commence à prier. Et nous aimons, parfois on parle en disant, nous aimons le Père qui est là-haut et nous aimons aussi le Père qui est ici-bas. Et il dit notre Père, il commence toujours par le Père. Quand tu te réveilles chez toi et tu es assis sur ton lit, vas-tu vers le royaume des cieux ou vas-tu vers le ténèbre? La question. Va-tu vers le royaume des cieux? Et nous voyons, dans ces moments d'oppression, nous disons que nous aimons le Père qui est là-haut et notre Père, qui est notre Père dans les cieux. Nous partons d'abord en disant j'ai quelques dossiers à régler ou j'ai pas mal de problèmes à régler ce matin. Car là, nous repoussons celui qui nous permet d'avoir ce souffle de vie et la résurrection. Nous transgressons ces lois. Or, il te dit dans le livre de Matthieu 5, il dit notre Père qui est dans les cieux. Or, nous devons prier notre Père. C'est le Père de tous. Nous ne passons pas parfois nouveau en disant notre Père. Nous parlons que de nous. Nous refusons et nous repoussons. Et nous disons, on aime le Père car le Père nous a donné. On aime notre Père car notre Père nous a donné. Et nous partons d'abord dans le monde. Nous saluons d'abord le monde. On reprend encore la suite. Matthieu 6, verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Prie ton Père. Et tu as ton Père dans ta maison. Tu viens de prier le Père qui est plus haut que le Père de tous les pères qui au-dessus de tout nom. Et ton Père qui est dans la maison, sort quand même de ta chambre. Il te parle. Et quel que soit, ça peut être la femme aussi. Mais là, tu commences déjà à lui lancer et lui envoyer des missiles de pollution, de toute parole. Et pourtant tu dis, j'aime mon Père. J'aime mon Père. Le Père, c'est lui qui me donne tout. Mais j'aime mon Père aussi qui est chez moi. Et quand lui-même, il te dit qu'il est malade, tu dis non, j'aurai le temps, je viendrai après, je viendrai plus tard. À ce moment-là, et tu dis que j'aime mon Père. Mais si tu refuses cette obéissance, c'est aussi que tu refuses celui qui est en haut. Car c'est là aussi que tu dois te poser les bonnes questions. C'est là que tu dois te poser les bonnes questions. Je ne peux pas prêcher ce qui n'est pas la vérité. Nous voulons tout le temps prêcher la délivrance et la guérison en disant ma soeur, tu vas être libérée, tu vas être délivrée, tu vas être guérie. Mais si tu ne passes pas par le cheminement et les lois et les commandements, comment tu peux recevoir et tu peux avoir la guérison? Quand tu refuses d'entendre
ce qu'on appelle la vérité qui est la lumière de Dieu et qui est sa parole lui-même. Qui est sa parole lui-même. Matthieu 5, verset 48. Matthieu 5, verset 48. Matthieu 5, verset 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Vas-y. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Alléluia. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste qui est parfait. Il doit dire d'abord la reconnaissance des cieux et ensuite on verra pour le reste, ce qui est le bon. Pour avoir ce qu'on appelle l'exemple et la vérité et te permettre d'avoir un comportement envers ton Père, tu dois d'abord passer par celui dont tu dois implorer matin, midi et soir afin de t'éclairer et que tu aies ce qu'on appelle notre comportement envers ton Père qui est la procréation, qui est la chair en lui-même qui est avec toi. Si tu ne pardonnes pas, écoutez bien même dans ce verset, comment lui, le Père là-haut, peut te pardonner? Parce que papa au fond, il ne va pardonner. Et il te dit, mais si tu ne pardonnes pas, comment moi, le Père, je peux te pardonner? Je te donne que tu as beaucoup de problèmes. Alors c'est moi qui ai dit ça tout de suite. C'est que si tu n'as pas demandé pardon à mon Père, si vous ne demandez pas pardon, et on ne va pas pardonner, lorsqu'on tient l'église, je n'ai pas pardonné, et ben les balles. Et on peut voir qu'on va pas aussi même, toute vie au fait, et on peut les bons problèmes à vie. C'est le message. Il faut bien comprendre, car celui, et tu te dis que tu aimes ton Père, il te dit pardonnez-vous, pardonnez-vous. Verset 48. Verset 48. Matthieu 5, verset 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Il te dit soyez donc parfaits. Mais comment tu peux toucher ce qu'on appelle la perfection si tu ne passes pas par cette obéissance qui est sa parole, qui est la vérité? La vérité est là, mes frères et sœurs. Arrêtons de regarder les spectacles. Mais essayons d'abord de comprendre comment le Dieu Tout-Puissant veut nous parler en ce matin. Il te parle enfant à Éphésiens 6. Voilà Éphésiens 6. C'est pour tout le monde. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de favoritisme chez Dieu. Il n'y a pas de favoritisme. Éphésiens 6. Éphésiens 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Enfants, obéissez à vos parents. C'est tout le monde qui obéit là. Comment c'est comprendre? Que je dis là, si on n'a pas obéir, à part l'école là, on peut réussir. Si on n'a pas obéir, là on peut rentrer pour la rue, là on peut mettre enceinte ses familles, on peut pas les barres. Et là on va commencer à pleurer maman, papa. Attention, rentre dans l'obéissance. Les jeunes filles, fais attention. Commence d'abord par obéir. Car ton père qui a l'expérience te dit non, ne va pas vers lui. Te dit non, va d'abord dans ton école. Te dit non, cherche d'abord ton avenir. On va dire non, mais non, voici, il me donne une voiture. Voici, il me donne de l'or. Voici, il m'a conduit en boîte. Tu es perdu. Oh! À part l'argent là, à part boîte là, coûtez ça papa ou à dire. Et la radio que je donne, c'est si vous n'avez pas coûté là. Obéissez à vos parents. Vous n'obéissez pas. Et vous cherchez surtout à rentrer dans cette désobéissance. Et quand tu es l'enfant, tu commences à appeler en disant maman, papa, prenez-moi crier papa. Et papa, quand tu t'es prié, ah oui, c'est une malédiction. Avec toi-même la parole que tu as relâchée contre lui, tu t'attires toi une malédiction. Recherche d'abord ce que Dieu te dit. Enfants, obéissez à vos parents. Enfants, soyez dans l'obéissance. Si tu obéis à la voix, mais là aussi, Dieu te permettra d'avoir la bénédiction. Prêchons la vérité. Prêchons la vérité. Mes parents, n'irritez pas vos enfants. N'irritez pas vos enfants par la colère. Enseignez-les dans le Seigneur. Enseignez. Elle va dire, on tout ça pas les barreaux. Elle va répondre, on va commencer à iser. Non. Ou qu'elle va y prendre combien de la puis comprendre c'est pour l'eau, elle fait mal.
et puis plier. Et là, il pliait, il était nouveau, il commençait pour lui, mais il faut qu'on bien là quand même. Je répète, il faut qu'il croit qu'il ou elle doit avoir ce coup de ceinture. Parce que moi, si on va avoir un coup de ceinture, il donne parce que ce qu'on fait comme moi, avant on a ça, on veut comprendre. Ou que tu ne papa son pour ou maman son pour. Non. Vous avez été élevé vraiment dans une tradition purement éducative à la base africaine. Vous êtes les descendants de la race favorable. Il ne faut pas oublier que nous sommes les premiers de l'éternel. Les premières nations de l'éternel. Réveillez-vous. 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 Pour savoir qui vous êtes. Où se trouve votre personnalité. Nous prêtons la parole de la vérité. Et nous sommes dans la lignée de la vérité. Alléluia. Enfants, commence d'abord à rentrer en vous-même. Examinez-vous. Vous comprenez très bien. Et non servez pas mon maison. Mais vous servez pas mon maison. Et là, nous disons, pas là. Pourquoi tu joues avec eux? Premier vidéo qu'on va faire. Ou j'ai qu'à changer les linge, on va passer à maman, et on va choisir string, on va choisir linge plus là, et on va aller l'école éveillée. Et là, vous mettez l'école liée, ou pas dans l'école. Ou chacun pour nous donner l'école. Et que là, et on va dire qu'il y a problème. Et 6 mois après, on va venir à la casa, on va pas où. Et on va dire, maman, je ne sais pas. Donc, ce n'est pas l'opération du Saint-Esprit, donc tu es marié. Enfin, obéissez à vos parents. Vous êtes trop désobéissants. Réveillez-vous. Vous êtes trop désobéissants. Arrêtez de regarder les portables. Arrêtez de regarder les films porno. Arrêtez de regarder le lesbianisme. Arrêtez de regarder Macoumé. Enfin, obéissez à vos parents. Et tu dis que tu aimes ton père. Et tu aimes ta mère. Si tu aimes ton père. Et si tu vois comme le père de là-haut, tu dois aussi respecter ta mère. Les deux dans vos cœurs. Il y a aussi ce qu'on appelle cette désobéissance et rébellion en toi. Aimes-tu ton père? Oui, j'aime mon père seulement quand il me donne. J'aime mon père seulement quand il me donne. Et maman, l'homme si mon a dit oui, j'aime mon père. Et chaque fois papa l'avait, elle papa l'a mis en outil, ils ont arrêté. Ils ont aussi, ils ont pas une bonne éducation. Allez, il faut l'éducation à eux. Après, le papa l'a dit oui, vous aussi, on va dire oui. Parce que les gens disent couper, l'autre a dit hache. C'est pour ça que ça va passer. Et après, on va consulter ça. Vous consultez. Et c'est là, vous dites, et là, à ce moment-là, l'enfant viendra. Et il ne dira pas que ma mère ne m'aime pas, mon père ne m'aime pas. Car il y a des enfants qui montrent qu'ils font des complicités contre leur père, afin de diviser la famille, afin de détruire la famille. Enfin, arrêtez, car vous êtes aujourd'hui possédés par celui qu'on ne voit pas, par le prince de l'air. Mais vous savez très bien prendre les portables. Et vous avez beaucoup de connaissances, car c'est vous-même qui montrez à votre mère comment utiliser les portables. Mais attention, arrêtez, car par le portable, les esprits impurs vous atteignent et vous rendent à la rébellion, et vous rendent à la criminalité, et vous on voit aujourd'hui comment les enfants de 17 ans, 16 ans, tuent leur père, tuent leur beau-père. Enfin, obéissez à la parole de Dieu, obéissez à vos parents. Alléluia. Je reviens à parler d'hier. Il faut savoir ce que vous voulez. Il faut rester dans l'obéissance. Il faut que vous soyez dans la discipline de l'Éternel. Obéissez à vos parents. Et parents, on doit honorer. Mais le père doit honorer sa femme. Car, toi, enfant, aimes-tu ton père? Aimes-tu ton père? Quand on entend, je vais surveiller ma mère. Et qu'elle surveille ma mère, pourquoi? Il a gagné combien d'argent pour je veux m'occuper de ma mère. Et celle qui s'occupe de sa mère n'est pas là. Celle qui s'occupe de sa mère n'a rien. Et c'est elle ou lui qu'on commence d'abord par détruire.
nous le savons. Aimes-tu ton père? Aimes-tu ton père? Aimes-tu ton père? C'est la question ce matin qu'on doit quand même se poser. Vas-y, Luc 15, verset 11, vas-y. Luc 15, verset 11. Luc 15, verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Le fils qui a demandé à son père, toi aujourd'hui qui demandes à ton père, la séparation qui a été faite, donne-moi ma part. Et tu vas où avec la part que ton père t'a donnée? Et tu dis que tu aimes ton père, mais tu n'obéis pas. Il te dit non, attends. C'est moi qui vais te montrer le chemin et comment gérer. Et tu pars. Et tu vas dans un pays où se trouve tout ce qu'on appelle la distraction. Et après tu te poses des questions. Et quand tu as tout perdu, qu'est-ce que tu fais? Quand tu as désobéi et tu regardes l'enfant, je te le dis en ce matin, ce que ton père t'a donné, homme ou femme, ce que ton père t'a donné, fais attention, ce n'était pas le moment pour toi d'y aller ailleurs. Il fallait attendre le moment et le temps que l'Éternel puisse se manifester pour toi. Et regardez, cet enfant qui a tout perdu, il est retourné dans la maison de son père. Continue. Luc 15, verset 19. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Ce fils-là avait un cœur humble, un cœur d'obéissance, un cœur de l'esprit, un cœur de l'âme, mais un cœur avec une grande sensibilité d'amour profonde. Car lui, il savait que c'est son père qui allait le sauver. Mais vous regardez la désobéissance, comment on peut tout perdre de la désobéissance. Les enfants, fais attention, et quand tu retournes vers ton père, c'est à ce moment-là, on voit véritablement qu'on a un père. Mais là, le mal est déjà fait. Vas-y. Et pour nous produire aussi la jalousie. Vas-y. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il se répand de ses péchés. Il se répand. Et toi, tu ne veux pas demander pardon. Tu as lapidé ce que ton père t'a donné. Tu as lapidé ce que ta mère t'a donné. Tu refuses de demander pardon. Tu refuses toute chose. Et pourtant, il te reçoit. Mais quand tu arrives chez lui, qu'est-ce que tu fais? As-tu l'exemple? Mais voici l'exemple pour toi. Continue. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Alléluia. Il était mort. Pour le père, ce fils était mort. Toi qui es parti, tu te crois vivant. Tu te crois vraiment dans un monde. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous entendons? Il y a une manifestation Dominique Black Friday à partir de Noël. Et mon gars, c'est tout oublié ici. Et vous, Adam, maman, tu vous parlez, ouais, prend tout l'argent, papa ou maman, ouais, Black Friday. Mais ça peut être à où il y aura une candidat au Japon ou au Japon.
Je reprends pour toi. Intérieurement, là, cette partie-là que tu veux voir, c'est ta tête. Mais là, toute cette partie-là est dans le péché. Car tu es en train de pécher dans ce moment et tu honores Satan et tu ne le vois pas. Ce qu'on appelle toutes les formes de musique là, que vous dansez, ou les manifestations que nous voyons, la fornication, la débauche, ton corps est déjà mort. Ta tête, il manque que ta tête pour entrer dans le sépulcre. Fais attention, car ce que ton père t'a donné là, au lieu de le garder pour le gérer pour autre chose, tu es parti avec et tu dis que tu aimes ton père. Et tu reviens encore le lui demander, mais on peut débrouiller. Mais si vous n'aimez pas, vous t'es géré, ça y va. Vous t'es géré, ça y va. Ce qu'il t'a donné, pourquoi là tu vas gérer pour avoir ce qu'on appelle la multiplication et donner pour avoir le bénéfice des choses. Mais tu vas dans le péché et tu n'arrêtes pas. Et quand tu te parles, tu désobéis à sa parole et tu veux même le bousculer. Enfin, obéissez à vos parents. Et si tu aimes ton père, tu vas obéir. Vas-y, on va terminer. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Nous voyons que le père n'a pas regardé ce que le fils a fait. Le père lui a apporté son amour, mais le fils aussi, quelque part dans sa désobéissance, a vu un moment, a pu remarquer dans le désert la souffrance qu'il avait et cet amour qu'il devait porter pour son père. Et dans cette obéissance, il s'est confessé ses péchés. Si tu as péché, confesse tes péchés en ce matin, afin que le Père puisse se manifester pour toi par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà sur ce message pour chacun de vous ici présent. Alléluia. Alléluia. Et voici le moment où Dieu veut toucher chacun de nous, où Dieu veut donner à chacun de nous ce qu'on appelle vraiment son moment de bénédiction. Et que ce moment où nous tous devions partager avec l'Éternel. Les paroles qui ont été partagées, c'est la nourriture de nous interpeller pour les mères et pour les enfants. Et nous devions aujourd'hui, ce matin, comprendre ce que Dieu veut nous dire. Car il parle chacun de nous, même pour nos enfants, ou ceux qui ne sont pas là. Il veut aussi nous mettre en garde de prière, car il dit de veiller et de prier, en garde de prière pour nos enfants, et de recevoir nos enfants malgré nos péchés. Et que maintenant, en ce matin, que je demande à chacun d'être disposé à comprendre le message. Aimes-tu ton père? Si tu aimes ton père, tu vas écouter ta mère. Si tu aimes ton père, tu vas écouter ton père. Si tu aimes ton père, tu vas écouter la parole. Si tu aimes ton père, tu vas méditer à travers chaque parole en ce matin. Alléluia.